Direction Garches à présent dans les Hauts-de-Seine avec cette information. Cette semaine, une rue, une place, une petite allée débaptisée après que la mairie a découvert qu'elle portait les noms d'antisémites. Et après un vote citoyen via le site internet de la ville, les nouveaux noms qui vont les remplacer, des noms féminins, ont été dévoilés. Il s'agit de Simone Veil, Marie Curie et Lucie Aubrac. Car tout a commencé lorsque l'équipe municipale a découvert le lourd passé de deux hommes peu connus du grand public après avoir reçu un signalement dans un documentaire qui revenait longuement sur leur vie et leurs engagements. Il s'agit d'abord de Charles Devos, rédacteur au sein du journal antisémite qui a Libre Parole, fondé par Édouard Drummond, mort à Garches en 1931. Devos a été plus précisément chargé des abonnements au sein de la Libre Parole avant de devenir le secrétaire particulier, l'homme de confiance d'Édouard Drummond, auteur de l'ouvrage La France juive qui avait connu un grand succès en 1886, puis pendant plus de 20 ans, l'administrateur de la Libre Parole. Charles Devos a également été le trésorier du Comité national anti-juif, devenu Fédération nationale anti-juive en 1903. Après avoir quitté la Libre Parole pendant la Première Guerre mondiale, il a ensuite été maire de Garches. À partir de 1925, il reçoit la Légion d'honneur avant de mourir en 1931. Et l'autre personnage antisémite qui a donné son nom à une rue de Garches est le marquis de Morès, issu d'une vieille famille de la noblesse de Sardaigne. Il est engagé dans l'armée, il est parti aux États-Unis, dans le Tonkin, et puis il revient en France pour fonder la Ligue nationale antisémitique de France en 1891. Il lance alors une campagne antisémite accusant un groupe de bouchers juifs d'avoir fourni de la viande avariée à l'armée. Condamné à 3 mois de prison pour ses écrits, il va multiplier les duels contre ses rivaux, alors qu'une série d'articles dans la Libre Parole soutient qu'il faut exclure tous les juifs de l'armée française, l'un d'eux se considérant insulté, désireux de sauver l'honneur des 300 officiers français de l'armée active qui appartiennent au culte israélite. André Crémieux-Foa provoque Drummond en duel, mais comme il lui est interdit de se battre par les autorités militaires et un autre officier juif, c'est le capitaine Armand Mayer qui prend la place face au marquis de Morès et qui le tue le 23 juin 1892. La mort du capitaine Meyer suscite une vive émotion dans toute la France et d'ailleurs, Théodore Herzl s'en inspira pour écrire une pièce de théâtre. Morès sera acquitté et il mourra quelques années plus tard, tué en Afrique en 1896 à 37 ans. Alors, souhaitant débaptiser ces rues donc porteuses de noms d'hommes antisémites, c'est donc par un vote citoyen qui a réuni 400 personnes que 3 nouveaux noms ont été désignés pour les remplacer. Il y a d'abord Simone Veil. Je rappelle d'ailleurs que le 30 juin prochain marquera les 5 ans de sa mort. Suit ensuite la physicienne et chimiste Marie Curie, première femme à entrer au Panthéon en 1995. Et enfin, dernier nom retenu, Lucie Aubrac, la célèbre résistante de la Seconde Guerre mondiale, décédée il y a 15 ans. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que toutes les rues de Garches n'avaient jamais porté le nom d'une femme. Ces 3 nouveaux noms donc, qui remplacent les noms d'hommes antisémites doivent être encore approuvés par le conseil municipal de Garches, bien que les nouvelles plaques ont déjà été fabriquées. Radio J, le 6-9, Christophe Dard.